Aujourd'hui, à Expo Gros, on va parler du jeu Jetters, ou en français Frousse. C'est un jeu de 1986 de Milton Bradley. C'est un 10 ans et plus. C'est un joueur et plus. Et je peux pas malheureusement vous dire qui est-ce qui l'a créé parce que j'en ai aucune espèce d'idée. C'est pas inscrit nulle part. Donc, le but du jeu, qu'est-ce qui est? C'est simple. Vous devez trouver des mots dans le but de faire des points. Maintenant, qu'est-ce que le jeu contient? On a un splendide timer. On a une pile de cartes. On a 12 dés avec des lettres. On a un splendide gobelet. Et qu'est-ce qu'on a besoin mais que le jeu ne fournit pas? On a besoin d'un dictionnaire, d'une feuille et d'un crayon. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour gagner? C'est simple. Le premier joueur qui va atteindre ou dépasser 250 points gagne la partie. Donc, à votre tour, qu'est-ce que vous devez faire? C'est très simple. Vous prenez le timer, vous le mettez au bout, première chose. Ensuite, vous prenez les dés, vous les mettez dans le gobelet. Puis quand vous êtes prêt, vous partez le timer. Là, je ne le laisserai pas marcher tout le long parce qu'on va virer fou. Vous ne m'entendrez pas. Donc, une fois que le timer est parti, vous tournez votre première carte. Sur les cartes, c'est simple. Il y a toujours des cercles rouges qui représentent les mots que vous devez former. Comme là, je dois former 2 mots de 3 lettres avec mes fameux 12 dés. Donc, une fois que le timer est parti, je vire ma carte, je brasse mes dés et à l'aide de ces dés-là, je dois trouver 3 mots de 3 lettres. Une fois que j'ai fini par trouver mes 3 mots, là, je vais tricher un peu, juste pour le plaisir de vous expliquer. Admettons, tiens, j'ai mes 2 mots. OK? Une fois que j'ai mes 2 mots, j'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Quand ma carte est finie, je peux soit arrêter le timer et scorer mes 10 points, parce qu'on sait que le but du jeu, c'est d'avoir 250 points. Donc, soit j'arrête le timer, je fais mes 10 points, mon tour est fini, ou j'ai fait cette carte-là, je tasse mes dés et je peux tourner une nouvelle carte. C'est bien. Une fois que je tourne une nouvelle carte, je rebrasse mes dés. C'est bien. Donc, je rebrasse mes dés. Là, j'essaie de former un mot de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 lettres pour faire 25 points. À tout moment, peu importe la carte, je peux toujours brasser mes dés. Par contre, il faut que tu brasses les 12. Tu n'en brasses pas juste 2 parce que tu les aimes pas. Tu brasses toute la gang ou tu brasses pas pantoute. C'est bien? Donc, là, il faut que je trouve un mot de 6 lettres pour faire 25 points. Si, malheureusement, je ne réussis pas à trouver mon mot et que le timer finit, je fais aucun point. Même si je suis rendu avec 8 cartes que je réussis à passer, si le timer me dit que mon tour est fini, c'est fini, je fais aucun point. Donc, il faut savoir s'arrêter pour pouvoir faire des points. Maintenant, sur les 12 dés que j'ai ici, je peux, comme je disais tantôt, à tout moment, les reprendre, les remettre dans le gobelet et les rebrasser. Une autre chose que je peux faire, c'est que une fois que j'ai mes 12 dés, admettons là, que j'ai besoin d'un O, mais que mon dé est sur le W. Si je veux, il y a un dé que je peux tourner de bord. Je ne peux pas prendre qu'est-ce qu'il y a en dessous du dé, mais je peux prendre une des passades. Donc, je prends n'importe quel dé. J'ai besoin d'un E ou d'un A. Mais là, regarde, mon M est là, puis il y a un A là. Je peux le tourner comme ça. Je peux faire ça avec un dé de ma main complète. Mais si je brasse toutes mes dés, je peux le faire avec mon autre brasse aussi. Par contre, si je le fais, il faut que j'avertisse les autres joueurs pour qu'ils soient au courant. Donc, ça, c'est une des choses que je peux faire avec mes dés. Donc, je récapitule vite fait. On tourne la première carte. On essaie de trouver un mot. Si les dés, ça vaut pas grand-chose, je peux les brasser toutes les 12 quand je veux. Et il y a un dé que je peux prendre ce qu'il y a sur le côté au lieu de sur le dessus. Seulement qu'un. Maintenant, admettons que je fais un mot qui semble ne pas exister. N'importe quel joueur peut me mettre au défi. Si le joueur me met au défi, j'ai 2 choses que je peux faire. Soit j'accepte le défi, ou soit je décide, ah, ok, t'as raison, on va trouver d'autres choses. C'est les 2 choix. Soit je décide de changer de mot, ou soit j'accepte le défi. Si j'accepte le défi, on arrête le timer et on cherche dans le dictionnaire le mot. Si j'ai raison, après ça, on peut repartir le timer et continuer. Mais si j'ai tort, je viens de perdre mon tour, puis c'est fini là, on passe au prochain. La personne qui m'a mis en défi, si elle a la raison, elle, ce qu'elle gagne, c'est que je perds mon tour. Mais si elle a tort, la personne qui m'a mis au défi va passer son prochain tour.
C'est bien, fait que pensez bien avant de faire un défi à quelqu'un. Maintenant, deux, trois petites choses bien importantes. Encore mon super papier. On n'a pas le droit aux mots propres. Donc, tous les mots qui commencent par une majuscule, toujours, ça ne marche pas. Ensuite, on ne peut pas avoir de mots avec un trait d'union. On ne peut pas avoir de mots avec un apostrophe, comme aujourd'hui. On ne peut pas avoir d'abréviation ou de symbole. C'est des mots en français seulement, à moins qu'on joue seulement en anglais, tout dépendant, mais seulement dans la langue jouée. Et on ne peut pas avoir de préfixe ou de suffixe. Donc, préfixe, redire, on ne peut pas rajouter le re à dire, etc. On ne peut pas, comme librement, je ne peux pas rajouter un ment pour faire librement. Donc, pas de préfixe, pas de suffixe, pas de nom propre, pas de trait d'union, pas d'apostrophe, pas d'abréviation, pas de symbole, puis rien que des mots dans la langue jouée. C'est bien. Donc, quand quelqu'un a atteint 250 points ou dépasse le 250 points, la partie est finie et la personne gagne. Sur ce, si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi. Sinon, bonne game!